Bonjour l'Assemblée de l'eau vive, enfin bonsoir plutôt, bonsoir les amis internautes. Aujourd'hui nous allons partager des textes bibliques et se faire enseigner sur un sujet qui est aussi controversé que le ministère des femmes. Alléluia. Il s'agit de la dîme et des offrandes. Alors on va simplement se cantonner à une étude très simple. Ce que la Bible nous en dit de la dîme et des offrandes avant la loi, sous la loi et sous les temps que nous vivons, donc dans les temps de grâce. Un avertissement dans 1 Timothée 6,10, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc ce qui veut dire que nous devons nous en servir intelligemment, que bien évidemment, ça ne doit pas être une source continuelle de recherche. Et d'ailleurs, on va voir que par rapport aux dîmes et offrandes, il y a des promesses qui nous sont faites. Mais je rappelle à tout le monde que la parole nous dit d'abord de chercher le royaume des cieux et que tout le reste nous serait donné en plus. Alors d'abord aussi encore un texte qui est, je pense, intéressant pour démarrer cet enseignement. Est-ce qu'un homme peut frustrer Dieu? Est-ce qu'un homme a cette capacité-là? Manifestement oui. Un individu peut tromper Dieu dans Malachie 3,8. La question est posée. Un homme trompe-t-il Dieu? La réponse de Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. C'est quand même assez surprenant comme texte. Mais comme vous le savez, ici, dans cette assemblée, on ne rajoute rien, mais on n'enlève rien non plus. On veut rester totalement biblique et ce genre d'enseignement demande que nous restions justement totalement bibliques, qu'on ne sorte pas dans des idées, des pensées ou des peut-être que ou je crois que. On va vraiment se cantonner à ce qui est indiqué. On pourrait me dire, oui, mais enfin, tu es en train de me parler de quelque chose qui date de très longtemps, puisque on trouve cela dans les textes de Malachie, et avant d'avoir d'autres écrits, il a fallu patienter 400 ans, et c'est pour ça qu'on va voir ce qu'elle était la dîme, notamment avant la loi. Dans Genèse 14, versets 18-20, nous lisons « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna, quoi? La dîme de tout. Non seulement il nous a rapporté qu'Abraham paya la dîme avant la loi, mais aussi que Jacob, le petit-fils d'Abraham, paya la dîme. Rappelez-vous le récit de la Genèse et comment Jacob, par supercherie et par ruse, obtint le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Vous vous souvenez le plat de lentilles? Oui, vous vous souvenez. On peut imaginer que le frère était furieux, qu'il voulait tuer Jacob, soit. Et c'est pourquoi Jacob s'enfuit de devant la face de son frère et alla se réfugier chez son oncle. Vous vous souvenez de ça? Laban, à Charan. Alors, on va lire un texte dans Genèse 28, verset 11. Jacob arriva dans un lieu pour y passer la nuit. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha en ce lieu-là. Vous vous souvenez de son rêve de l'échelle? Quand Jacob s'éveille, quelle vue fit-il? Lisons ce qui est rapporté en Genèse 28, 20, 22. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Donc, si Jacob parle de cette manière-là, ça veut dire qu'il avait déjà donné la dîme avant. On voit que ce n'est pas quelque chose qui le surprend, il parle de quelque chose qu'il connaît. Donc la dîme est pratiquée bien avant
que la loi ait été donnée à qui? À Moïse. Ça, ce sont des textes qu'on voit avant la loi. OK? Pour tout le monde? Qu'est-ce qui était demandé aux Israélites? C'était de donner 1/10 de tout ce qu'ils possédaient. Produits de la terre, tout ce qu'ils avaient. Et c'était pour le service de Dieu. C'était pour servir la maison de Dieu, le temple. Amen. On va lire dans un texte dans Nombre 18, verset 20-21. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi. » Tout le monde sait ce que c'est qu'un lévite, et tout le monde connaît Lévi. « Toute dîme en Israël pour le service qu'ils font. » Le service de la tente d'assignation. Donc, la dîme servait à payer les Lévites. Amen. C'est pourquoi nous voyons que le plan de Dieu pour le soutien du ministère était assuré effectivement et pratiquement et uniquement par ce moyen-là. Lévitique 27-30 dit « Toute dîme de la terre, soit du fruit des arbres, soit des récoltes de la terre, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est très important. De même, Deutéronome 14-27 dit « Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. » Alors, on va revenir en Malachie 3-8 et on va voir un petit peu ce qui se dit. 3, verset 8, même jusqu'au verset 11. On revient sur le démarrage de cet enseignement. « Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, des armées. Bon, ici, il y a quelques privilèges, bien évidemment, que tout le monde connaît, qui sont donnés à ceux qui la respectent. Mais on va aller un peu plus loin. On va quitter les écrits hébraïques, l'Ancien Testament, pour venir voir un petit peu ce qui se passe dans le Nouveau. Si on prend un texte que nous lisons dans 3 Jean, versets 1-2, il y a quelque chose que tout le monde connaît aussi, c'est « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et là, on voit un triple souhait pour l'enfant de Dieu obéissant, matériel, je souhaite que tu prospères, physique, sois en bonne santé, et spirituel, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Je pense que si on suit jusque-là, il y a une réflexion qu'on peut se donner, déjà. Un bon équilibre, d'abord, doit être effectué entre le matériel, ce que nous avons, et le spirituel. Et revenir aux anciens sentiers, oui, je dis bien, de Malachie 3, nous donne quand même la réflexion que cela peut nous amener beaucoup de bénédictions si nous sommes des enfants obéissants et avec, pour une seule fois, une proposition du Seigneur, c'est celle de le mettre à l'épreuve. Vous n'allez pas trouver ça dans aucun autre texte, ni aucune autre histoire, ni dans les écrits hébraïques, ni dans les écrits apostoliques. C'est la seule fois qu'il le permet. Je pense que si on a compris
si on respecte cela, le pauvre va s'enrichir, parce qu'on a tous des besoins. D'accord? Le riche comprendra certainement qu'il pourra donner beaucoup plus, car les besoins à l'heure actuelle sont énormes dans l'Église, que ce soit ici ou ailleurs. Si le salut est gratuit, la diffusion de la bonne nouvelle d'une manière comme d'une autre, avec tous les soins pastoraux que ça va développer forcément, surtout qu'on devient de plus en plus nombreux. Là, je reviens à cette assemblée, elle nous fait comprendre qu'à un moment donné, il va falloir être plus sérieux avec nos dîmes et nos offrandes pour ceux qui ne le sont pas encore. Alors, il est vrai aussi que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas vraiment de précision sur ce qu'on doit donner. Je répète que Malachie, c'est le dernier livre avant les écrits apostoliques, et il a fallu 400 ans entre ces deux dates, mais il y a quand même des choses qui sont à notre portée et on va les comprendre. Mais voilà, ce qui nous coûte notamment, c'est par exemple d'être des adorateurs en esprit et en vérité. D'accord? Adorateurs en esprit, ça convient généralement à tout le monde. En vérité, c'est tout à fait différent parce que là, on va justement devoir payer de notre personne, que ce soit dans le temps, que ce soit pour le service, que ce soit dans nos finances, ça va tout toucher. Mais en tout cas, ce que nous savons, et on va le visionner ensemble, c'est que le Seigneur regarde à nos cœurs. Ce qui importe, c'est de quelle manière nous faisons les choses et pourquoi nous les faisons. D'accord? Une question revient, notamment en ce qui nous concerne. Les prédicateurs devraient-ils exercer un travail séculier ou pas? Est-ce qu'un prédicateur devrait travailler ou pas? On voit que Paul, par exemple, a fait les deux. Il a fait des tentes, d'accord, pour se nourrir. Par contre, il était très content quand il n'était pas obligé d'en faire. Mais on va aller un peu plus loin, en revenant quand même à quelque chose de particulier. On revient dans l'Ancien Testament. Il se passe quelque chose à un moment donné à Jérusalem de très grave. Esdras y revient à Jérusalem, c'est la 7e année du règne d'Artaxerxès, en 458 avant Jésus-Christ, et 13 ans plus tard, en 445 avant Jésus-Christ. Néhémie, il est haut gradé, c'est un gouverneur, et il est surpris de voir la situation spirituelle à ce moment-là, c'est qu'il cherche les Lévites et les sacrificateurs, il ne les trouve pas. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de travailler. Donc en fait, ce qui se passe, le service de la maison de l'Éternel était négligé parce que les Israélites ne respectaient pas la dîme et les offrandes. Et que les Lévites, forcément, devaient nourrir leur famille. Donc ils sont partis au boulot. Et on voit ça dans Néhémie 13, au verset 10 à 12. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service étaient enfouis, chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats, et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors, tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Plus clair que ça. Mais on voit quand même que Dieu avait été très offensé, et c'est par l'attitude de Néhémie qu'on le comprend. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui est mis en place, et on voit que quand les choses mises en place ne sont pas respectées par les hommes, il y a des manquements. Et c'est un peu logique. On sait pourquoi. Alors, on revient sur Paul. Rappelez-vous que Paul fabriquait des tentes. Que dire de cela? Oui, c'est vrai qu'il faisait des tentes à l'occasion. Ça, c'est sûr et certain. Et surtout quand il travaillait dans un nouveau champ de mission. Ça veut dire qu'avant que la bonne nouvelle soit annoncée, il fallait d'abord leur expliquer ce qu'était la bonne nouvelle. D'accord? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Il allait dans des pays où Dieu n'était pas connu, où il apprenait tout de A à Z. Et c'est une des raisons pour lesquelles il travaillait.
Mais bien évidemment qu'il comptait sur une contribution des fidèles. Et on le voit dans plusieurs textes. Il dit, dans 1 Corinthiens 9, 11 à 14, « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. On n'entend pas ce verset-là. C'est très rare, hein? Je n'ai jamais entendu pratiquement dans cette église, donc je suis responsable puisque je ne l'ai jamais donné. Mais voilà, c'est très clair. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Alors maintenant, j'ouvre une parenthèse. Il est évident que quand on commence une œuvre et qu'il y a 10 personnes en face de vous, c'est clair qu'on ne va pas demander que le serviteur soit rémunéré par l'Église, parce que ce n'est pas faisable, à moins qu'on ait 10 médecins, là c'est tout à fait différent, mais bon, dans nos églises, les médecins ne courent pas les rues. Mais voilà, au bout d'un certain temps, il faut quand même sérieusement y penser. Paul cite un verset de l'Ancien Testament, c'est celui qu'on trouve dans Deutéronome 25 au verset 4, et dans 1 Timothée 5 au verset 17 et 18 que je vous lis. Que les anciens qui dirigent soient bien jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'en mesureras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » 1 Timothée 5, versets 17 à 18. De nouveau, Paul exhorte dans Romains 15, versets 26-27. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Allez, encore un autre exemple, Acte 6, versets 1 à 4. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » C'est en fait là l'origine du diaconat. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait tellement de travail, il y avait des manques financiers, etc. Et il fallait que ceux qui amènent la parole, les apôtres notamment, s'occupent de tout ça. C'est pour ça qu'on a mis en place ce système. Ils ont mis en place le système du diaconat. Mais il est évident que plus on grandit, plus il y a des facilités pécuniaires si tout le monde est correct avec les dîmes et les offrandes pour que justement il y ait au moins dans l'assemblée une personne qui travaille pratiquement parce qu'il est leur serviteur, qui travaille pratiquement pour ceux qui en ont besoin. Si je prends mon cas aujourd'hui, la moitié de ma journée a été partagée un peu pour moi et un peu pour le service. D'accord ? Mais il faudrait qu'à un moment donné, je puisse réellement être libre de travailler sans avoir à penser autre chose, travailler pour le Seigneur, entendons-nous bien, et pour l'Assemblée, que de devoir toujours couper une heure en 4, en 5, ou devoir m'arranger pour mes affaires personnelles et celles des frères et sœurs. Enfin, c'est compliqué. Il ne faut pas s'éloigner du modèle original. Quand on parle des actes, c'est le modèle de l'Église. C'est le modèle de l'Église que Dieu veut. On s'en est bien évidemment très fortement éloigné, mais il faut s'en rapprocher. Il n'y a rien à faire, il faut passer par cela.
On a considéré la dîme avant la loi de Moïse et un peu de ce qui concerne la dîme sous la loi. Je vous rappelle que ça ne nous concerne absolument pas. On va considérer maintenant la dîme sous la grâce. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut dédaigner les écritures hébraïques. Loin de là, loin de là. Pourquoi ? Dans les écrits apostoliques, en 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc il n'est pas question, et on ne va pas revenir, si on va revenir dessus d'ailleurs, sur ce que Jésus dit par rapport à la loi et les prophètes, on sait que tout ça n'a pas été aboli. Jésus, qu'est-ce qu'il dit de cette dîme et de tout ça ? On va voir ça dans Matthieu 23 au verset 23. Il n'est pas gentil avec les scribes et les pharisiens. Hein. Il leur dit « Malheur à vous ». Commence bien. Scribes et pharisiens, jusque-là ça va. Et puis il continue « hypocrite ». Bon. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Ah, il la paye en tout cas. De l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Je vous lis ce que Jésus a dit de la dîme, d'accord ? On voit que c'est clairement indiqué ce qu'il fallait pratiquer. Donc il ne leur dit pas arrêtez de payer la dîme et faites d'autres choses. Jésus n'est pas venu abolir la loi, on le sait, mais l'accomplir, la compléter. On va revoir tout ça dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 5, versets 17-20. Alors, la dîme, c'est le 10e de vos gains et de vos revenus. Ça, c'est ce que ça veut dire, une dîme, un 10e. D'accord ? Alors, quand est-ce qu'on doit payer la dîme ? Quand on a réglé toutes nos factures ? Si moi je fais ça, ce sera moins et quelques. Ok ? Non. Il nous est dit de mettre le Seigneur en premier en toutes choses. Si nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité, qu'est-ce qu'on fait quand on doit payer sa dîme, si on accepte de la payer, si on la reconnaît comme étant juste, d'accord ? D'accord ? Je n'oblige pas là. Je dis, si on la reconnaît comme étant justifiée, en tous les cas, c'est avant de tout payer. Donc très clair, j'ai 1 000 € net, je donne 100 €. Je vais vous expliquer pourquoi il faut agir au minimum de cette manière-là, de par après. On va encore lire un texte dans Deutéronome 26 au verset 2. Il faut payer en fait nos dîmes de nos premiers fruits, les frères et sœurs. C'est ça en fait la réalité. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Ok, vous allez me dire, on est de nouveau dans l'Ancien Testament. Oui, si vous voulez, on va prendre un texte que nous pouvons lire dans Acte 2, verset 44. Donc là, on n'y est plus. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu.
Et ils avaient tout en commun. Retenez ça. Acte 4, versets 34-37. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. À la limite, moi je préférerais ça que la dîme. Non? Tout compte fait. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Oui, vous pouvez trouver ça, excusez-moi, dans Marc 12, verset 41 au verset 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et il y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » On voit bien que c'est une question de cœur, d'accord? Mais la dîme, elle m'intéresse toujours. Je ne vais pas vous lâcher avec la dîme. Non, non, non. On sait que nous vivons dans un monde où le chacun pour soi est roi. Donner plus que la dîme, comme le préconise le Nouveau Testament, c'est bien. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, puisqu'on n'a quand même pas énormément de... Il n'y a pas un commandement spécifique, il n'y a pas un ordre spécifique. Ce n'est pas aussi clair que dans Malachie, mais avant de vendre vos maisons, vos champs, vos voitures et de tout venir déposer aux pieds des responsables, si au moins on faisait au moins comme avant, 1/10, seulement 1/10, ce serait pas mal. Si on résume un peu ce qu'on a vu jusque maintenant, pour résumer, notez, Abraham l'a commencé en Genèse 14, au verset 18 à 20. Jacob l'a continué, on est avant la loi là, d'accord? Genèse 28, verset 20 à 22. Bien sûr, Moïse l'a confirmé en Lévitique 27, verset 30. Malachie l'a ordonné. Malachie 3, verset 10. Et le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, il ne l'a pas aboli et il l'a recommandé. Et Matthieu 23, verset 23. On ne peut pas l'oublier. Matthieu 23, 23. L'apôtre Paul, lui, qu'est-ce qu'il en a fait de la dîme? Il l'a approuvé. 1 Corinthiens 9, versets 13 à 14 et 1 Corinthiens 16 au verset 2. Il n'y a aucun passage scripturaire dans ce que nous appelons le Nouveau Testament qui ne mentionne un programme à substituer à celui de Malachie 3. Vous ne le trouverez nulle part. Et comme Jésus nous dit en Matthieu qu'il n'est pas venu pour abolir mais accomplir, qu'il n'y a rien qui va disparaître de ce qui a été écrit, je synthétise et je parle en français courant, pourquoi est-ce que nous avons une facilité déconcertante de nous débarrasser de la dîme? Parce que dans le Nouveau Testament, dans les écrits apostoliques, il n'y a pas quelque chose de spécifique. Bien que, quand on lit ce qui se passait dans les Actes, encore une fois, on voit très bien ce qui se passait. Ils étaient beaucoup plus libéraux qu'avant. Amen. Et je crois que je ne me trompe pas. Je pense que Barnabas va même oublier que, puisqu'il était lévite, qu'un lévite n'avait même pas le droit de vendre son champ. Je pense qu'il est passé au-dessus de cette loi-là, c'est tout à fait particulier, mais lui est quand même arrivé avec ce qu'il avait en main à donner, et il a tout donné pour le service. C'est particulier quand même. Est-ce qu'avoir beaucoup d'argent, c'est bien ou pas?
Ben, si on s'en sert bien, oui. Hein. Alléluia. Moi, j'aime bien avoir beaucoup d'argent. Ben, vous allez voir, on va vous dire, il prêche la prospérité maintenant. Matthieu 6, versets 19-21. Qu'est-ce que nous dit Matthieu? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, bien évidemment. C'est très clair. Dans tout ce qui a été dit ici, il n'y a jamais eu d'obligation de faire quoi que ce soit. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut à un moment donné prendre conscience des besoins d'une assemblée. Et à un moment donné, il faut se décider à faire aussi des expériences. Adorateur en esprit, ce n'est pas si compliqué. Adorateur en esprit et en vérité, donc faire ce que tu crois, ce que tu crois, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Amen. Alors, Matthieu 6, 22, 24. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Des gens qui ne savent pas donner dans l'Église, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. C'est quelque chose qui ne peut pas exister. Si on est né de nouveau, tout appartient au Seigneur. Amen. Tout appartient, même ce qu'on a de plus précieux. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont plus précieuses que l'argent. Nous-mêmes et nos familles. Amen. Tout lui appartient. Si nous sommes attachés à l'argent, il y aura forcément l'aveuglement qui nous guette. On va chercher des choses que Dieu ne veut pas. Se mettre en sécurité, quand on sert le Seigneur, c'est pratiquement impossible. Ceux qui le servent le savent. Ne croyez pas. Mais heureusement, dans Matthieu 6, 31, 34, il nous est dit quelque chose que nous devons nous souvenir. Parce que s'il y a des efforts, des expériences à faire, des expériences à tenter, il y a du réconfort derrière. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu, il connaît nos besoins, il y pourvoit. Attendez à une condition. Qu'est-ce qui nous est dit au départ? Que l'homme, il doit travailler. En Matthieu 6, 26, on voit que les oiseaux ne sont pas inactifs, hein, d'accord? C'est Dieu qui leur fournit la nourriture, mais c'est quand même l'oiseau qui va chercher la nourriture. Ce n'est pas Dieu qui amène la nourriture aux petits moineaux. Un rappel qu'on trouve dans Proverbe 6, versets 6 à 11. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. La sagesse de ce petit insecte incite quand même les paresseux à se réveiller. Il y en a qui rient, il y en a qui sourient. Ben oui.
Si on doit travailler pour se nourrir, frères et sœurs, et c'est normal, pour se loger, etc., n'oublions pas non plus, et surtout, de travailler pour le royaume. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'un dixième? Si normalement on travaille avec un salaire qui est correct, c'est quand même dans la plupart des cas ce qui est un dixième. C'est le remerciement, par exemple, pour celui qui fumait et qui payait bien plus, qui donnait bien plus qu'un dixième de son salaire pour son vice, pour des sports inutiles, pour des restaurants, des cinémas qu'il ne verra peut-être plus parce que les films de toute façon qui sortent à l'heure actuelle ne sont pas très recommandables. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une question de se forcer à faire quoi que ce soit ou à ne plus faire quoi que ce soit. C'est une question d'intelligence renouvelée. Un dixième de son salaire, d'autant plus que le Seigneur nous permet de le mettre à l'épreuve pour voir si oui ou non il ouvrira pour nous les écluses des cieux, ne devrait pas être pour beaucoup d'entre nous un souci si nous sommes nés de nouveau, si nous acceptons la parole de Dieu dans son entièreté. Amen. Amen. Ah, j'ai eu peur. Restons équilibrés. Il y avait un homme qui était extrêmement équilibré, qu'on trouve dans Proverbes au chapitre 30, et je vous lis les versets 7 à 9. Il demandait ça au Seigneur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Agour, c'est son nom, est un homme rempli de sagesse. Amen. On voit que sa prière nous démontre en tout cas qu'il cherche avant tout la satisfaction en Dieu. Et c'est ce que nous devons aussi chercher. Amen. Alors, on va revenir dans le Nouveau Testament et on va lire un texte dans Luc 3, verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » On ne sait pas si c'est des soldats romains ou des hommes d'Hérode, mais en tout cas, Jean-Baptiste insiste pour qu'ils aient une vie intègre. Là aussi, frères et sœurs, dans le monde chrétien, on voit beaucoup trop d'hommes et de femmes qui se permettent de faire notamment du noir. Parce que, on le sait, dans les pays que sont les nôtres, on est énormément taxé. Je suis désolé. Le Seigneur ne veut pas qu'on travaille de cette manière-là. Il nous demande d'être soumis aux autorités. Lui qui avait tout pouvoir, qui est le roi des rois, a dit à son apôtre, va chercher un poisson, dans le poisson tu vas trouver, je ne sais plus, je crois que c'était un stratère, et tu paieras notre droit d'entrée dans la ville. Ça va jusque-là. Nous, souvent, avec l'argent, on est très libéral, trop libéral. Là aussi, à nous de revenir aux anciens sentiers. Apocalypse 14, verset 13. J'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Quelles sont nos œuvres? Qu'est-ce qu'on aura à présenter? C'est important de se poser la question maintenant. Une fois qu'on sera là-bas, tout le monde sait très bien qu'on ne pourra pas faire marche arrière. Donc veillons sur nos voies, et sur toutes nos voies, et sur celle-là en particulier. J'ai eu un pasteur qui m'a, je le dis, j'ai toujours remercié le Seigneur pour ça, très bien enseigné. C'était quelqu'un qui m'a appris à ne pas extrapoler ce que je lisais, à ne surtout pas enlever ce qui ne m'intéressait pas, à rester réellement dans les écrits bibliques et à mettre en pratique ce que j'apprenais.
Et cet homme m'a dit un jour, souviens-toi de ce que je vais te dire. Si tu dois travailler avec un chrétien et que cet homme ou cette femme n'est pas capable de mettre la main au portefeuille, surtout ne t'engage à rien avec lui. C'est quelqu'un qui un jour ou l'autre laissera tomber le service ou l'affaire dans laquelle tu t'engageras avec lui. Et 30 ans après, ça fait 30 ans que j'ai entendu cela, mais ça m'avait frappé. Et par de nombreuses, très nombreuses expériences, je peux vous dire qu'il a tout à fait raison. Alors, on va revenir au deuxième heureux des béatitudes. Il y a du repos promis. Jésus nous a préparé des biens éternels. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut se constituer un trésor dans le royaume. On sait que la venue de Christ va être soudaine et imprévisible. Oh, on l'attend depuis longtemps, même Paul s'y attendait. Mais je vais quand même vous relire un texte que vous connaissez, parce que je sais que vous le connaissez surtout dans cette assemblée, Jean 14, versets 1 à 2. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on se rappelle du pourquoi nous sommes ici. Pourquoi est-ce qu'on a tellement de mal à rentrer dans certaines dimensions de l'obéissance qui est demandée? Je rappelle que Jésus dit, si vous m'aimez, vous suivez mes commandements. Et c'est pareil dans l'Ancien Testament, quand Dieu parle aux Israélites, c'est la même chose. Vous m'aimez, faites ce que je vous demande de faire. Il faut qu'on se souvienne que si nous sommes ici, c'est parce que nous croyons en la vie éternelle. Amen. Et que, effectivement, la parole de Dieu est un mode d'emploi et que nous n'avons pas le droit d'enlever les pages qui ne nous intéressent pas. Tout ce qui est indiqué, c'est fait pour notre édification. C'est fait pour que nous comprenions quel est le plan de Dieu. Et surtout, pour qu'il soit suivi, parce que justement, Dieu nous connaissant, sait très bien que si nous n'avons pas un modèle à suivre, et même quand on a le Saint-Esprit, là je parle à des hommes et des femmes qui ont reçu le Saint-Esprit, amen, nous savons très bien qu'on a toujours besoin d'un tuteur. On a toujours besoin de quelque chose, de quelqu'un, de la parole de Dieu qui nous remette sur les voies que sont celles qui nous sont demandées. Écoutez bien. Un enfant de Dieu, il peut avoir un compte en banque bien approvisionné, un compte en banque apprivoisé, ça je n'avais pas encore fait ça, approvisionné, une vie agréable, tout ce qu'il peut désirer, si il n'y a pas derrière une véritable consécration et une maîtrise de cet argent-là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Vous savez, je vais vous dire, des gens très riches dans le monde chrétien, il y en a. Moi, j'ai vu des hommes et des femmes qui possédaient des fortunes colossales. Ce sont des gens qui, généralement, n'ont aucun mal avec les dons, puisque d'abord, ils possèdent beaucoup. Si quelqu'un donne 10 000 euros à quelqu'un qui en a vraiment besoin et qu'il a sur son compte en banque 500 000 euros, ce n'est pas un bien grand sacrifice. S'il leur donne 250 000, là, on rentre dans une autre dimension d'adorateur en esprit, en vérité. Je parle toujours dans le cadre du service, bien évidemment. Mais mon frère, ma sœur, tu vas certainement me dire, mais si c'était mon cas, moi aussi, je donnerais 250 000. Pourquoi? Il m'en resterait 250 000. Moi, je dis non, ce n'est pas vrai, je ne le crois pas. Parce que même si tu n'as que 1 000 euros, si tu ne sais pas donner les 100, pourquoi est-ce que je reviens sur la dîme? Ma question est, pourquoi est-ce qu'on donnerait, à l'heure actuelle, moins que
sous les temps de la loi. Qu'est-ce qui nous permet dans le Nouveau Testament de dire on va donner moins parce qu'il n'y a pas suffisamment d'indications? Je vous ai lu des textes où c'était tout à fait le contraire, ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Et c'était les apôtres qui partageaient selon les besoins. Disciplinons-nous. La dîme, c'est aussi un moyen de se discipliner et de donner une tranquillité aux trésoriers de l'Assemblée, des possibilités d'achat sur quelque chose qui est existant. À partir du moment où tout le monde est correct, on sait qu'on peut tabler sur une telle somme par mois. Ce qui veut dire qu'on peut envisager des dépenses selon les sommes qui sont des réalités mensuelles, plus ou moins. Par contre, et c'est souvent le cas, on a d'énormes diminutions de dîmes et offrandes pendant les grandes vacances, à Noël, à Pâques, congé de février. Vous trouvez ça normal? Allô, j'ai une question. Vous trouvez ça normal? Vous savez, quand je suis honteux, pour la personne qui est en face de moi, quand il y a la corbeille, c'est une image, hein, c'est quand j'entends dans la corbeille gling gling et que la personne me fait un grand sourire en disant « Je suis venu donner mon obole ». C'est se moquer du Seigneur. C'est vraiment se moquer du Seigneur et de moi en même temps. Il faut lire la Bible, il faut la comprendre, il faut l'accepter dans son entièreté, frères et sœurs. Alors, d'abord, rappel, le monde dans lequel nous vivons va être complètement détruit. Et avant lui, nous. Oui, mais c'est l'avenir de chacun d'entre vous, hein. Je parle du physique. Vous pouvez avoir une très belle maison, une très belle voiture. Si on pouvait voir la très belle maison dans 100 ans, la très belle voiture, non pas, même pas dans 100 ans, dans 50 ans, hein, bon, même dans 25, on sait très bien à quoi nous sommes voués. Merci Adam et Ève. Mais, non, c'est une plaisanterie. Mais là, on a l'occasion de se préparer des trésors qui ne seront ni touchés par la rouille, qui ne seront pas volés. Amen. Et ce qui nous est demandé n'est pas exceptionnel. Donner, c'est bien, mais il faut donner avec joie et conviction. C'est toujours pareil. En fait, vous savez, Malachie 3, c'est un enseignement extraordinaire. J'ai connu des gens qui donnaient leurs dîmes et leurs offrandes par obligation, parce qu'il fallait le faire. Ce n'est pas la bonne manière de donner la dîme ni des offrandes. La bonne manière de donner quelque chose, de toute façon, quoi que ce soit, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance. C'est avec un cœur rempli de joie. Mon épouse et moi, on est joyeux de donner encore des années après la dîme et les offrandes. Pourquoi? Parce qu'on peut déjà vous assurer d'une chose, Dieu ne nous a jamais laissé tomber. On a passé des moments compliqués. On a eu des moments vraiment pas faciles. Mais il suffit de me regarder pour voir que je suis loin d'être quelqu'un qui a souffert de nourriture. Je n'ai pas de souci à ce niveau-là. OK? Donc, ça veut dire que Dieu tient sa parole. S'il l'a fait avec moi, et il l'a fait avec tant d'autres ici, il le fera avec ceux qui n'osent pas, ou qui n'ont pas encore osé tenter l'expérience. Mais là, nous rentrons dans une dimension, dans cette assemblée, dans cette année 2024, où il va vraiment falloir le faire. Et on vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Je rappelle, la dîme, ce n'est pas une obligation légaliste. Ça ne doit pas être une obligation légaliste. C'est quelque chose qui doit venir du fond du cœur. Amen? Je répète, pourquoi donnerions-nous moins qu'un disciple de l'Ancien Testament? Je ne vois pas pourquoi. Alors, je vais rentrer là maintenant dans des dimensions où on va échanger et partager. Mais ça va plutôt rester dans le cadre
de notre assemblée. Donc les amis internautes, vous n'allez pas nous en vouloir, mais nous allons en rester là. Je vais vous souhaiter une très 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 bonne soirée. Beaucoup de bénédictions. J'espère que cet enseignement vous aura fait du bien aussi. Et je vous dis à dimanche à 10h30. Soyez bénis, passez une bonne nuit.